Comment maîtriser tes pulsions sexuelles? Comment devenir un alchimiste? C'est-à-dire que tu dois être cet homme qui est capable de transmuter ses pulsions sexuelles pour les utiliser vers des desseins, des intentions, des objectifs, des ambitions beaucoup plus grandes. Car peu importe ton âge, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, c'est un problème qui heurte énormément d'hommes. Et si toi, tu veux être un élitiste, si tu veux te différencier de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, il faut que tu transmutes ton énergie sexuelle, ton énergie vitale, ton énergie spirituelle vers des objectifs divins, des intentions qui te dépassent. Là, tu te différencieras radicalement. Hugo, comment expliques-tu que les hommes luttent toujours alors que c'est un problème dont on a les tenants et les aboutissants, les solutions, mais comment expliques-tu que c'est ancré dans beaucoup d'hommes? Je pense que le problème d'abord est sociétal, c'est-à-dire que tout est poussé pour que les mecs voient tout le temps du sexe. Que ça soit les comptes OnlyFans, et qu'elles font beaucoup d'argent, que ça soit les pubs un peu sexy, que ça soit les femmes sur Instagram, que ça soit sur YouTube, tout est fait en fait pour sexualiser la femme, fait sexualiser la société. Et ce qui fait qu'en fait, il suffit ne serait-ce que parfois un décolleté et tout de suite ça réactive le cerveau reptilien, le cerveau de reproduction chez l'homme et du coup ça engendre. Et donc c'est ces espèces de triggers, donc ces espèces de Déclencheurs, voilà, déclencheurs. d'éléments déclencheurs qui font en fait qu'il suffit d'un seul petit élément et que ça crée une chaîne link, une chaîne de cause à effet si tu veux, pour que la personne en fait se retrouve à dépenser son énergie sexuelle au lieu de la transmuter, de l'utiliser. Il y a une raison pour laquelle les génies, les inventeurs comme Tesla, comme Einstein savaient comment transmuter, comment utiliser leur énergie sexuelle. D'ailleurs, Napoléon Hill en parle sur Penser et devenir riche. Il parle de justement cette énergie sexuelle et comment la transmuter et à quel point c'est important de la transmuter parce que cette énergie, c'est une des énergies les plus fortes en tant qu'humain. Quand on est vraiment excité, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on est prêt à faire pour justement enlever ou utiliser cette excitation dans le mauvais ou le bon sens du terme. Donc il est important de comprendre que si jamais on a des systèmes en place, une discipline en place pour pouvoir transmuter cette énergie dans le positif, eh bien tout de suite on surpasse la masse parce que la masse effectivement l'utilise à mauvais escient. Par exemple, on en a parlé hier quand j'étais allé voir ma grand-mère à l'hôpital. Pour la petite anecdote, il y avait donc sa coloc de chambre en fait qui était une latina, il me semble une espagnole. Et elle me disait « Ah, c'est sympa parce que mon fils va bientôt arriver, nanana, donc vous allez pouvoir vous rencontrer. » Quelques minutes passent et ce garçon, qui doit avoir aux alentours de 40 ans, rentre dans la chambre. Il arrive, il a l'air surpris de me voir, je lui serre la main, je lui regarde droit dans les yeux et il est comme ça. Aucune confiance en lui à 40 ans, il perd ses cheveux, il est en surpoids, il s'habille mal, il n'a aucune prestance et il semblait être limite un peu gay. Et je n'ai aucun problème contre les gays, c'est juste qu'il paraissait limite un peu gay tellement il était timide et tellement il était comme ça. Et en fait, immédiatement, on reconnaît maintenant, quand on a analysé certaines personnes, nous, quand on a beaucoup de clients, en fait, on reconnaît les patterns psychologiques. Eh bien, immédiatement, cette personne, je pouvais dire beaucoup de choses sur sa vie et sur son lifestyle. Une des choses, c'était que j'en mettrais ma main à couper, que c'est un... Comment dirais-je ? Masturbateur compulsif. Voilà, masturbateur compulsif. Donc, est un consommateur régulier du porno. Parce qu'on peut le voir dans les yeux. Les personnes ils ont un peu les yeux vitreux, ils ont un peu le regard fuyant par moments, et il y a un manque de masculinité chez l'homme. Tout ça pour vous dire que cette personne, immédiatement, une personne comme moi qui voit cet homme de 40 ans, immédiatement il y a un manque de respect qui se crée parce que non seulement il n'a pas les connaissances pour gérer sa vie, gérer son corps, mais en plus, effectivement, son aura est bizarre, elle était très bizarre. Toutes les personnes que j'ai connues qui étaient des masturbateurs compulsifs, eh bien en fait, ils avaient une espèce d'aura bizarre, ils avaient un manque de confiance en eux, ils étaient bizarres avec les femmes, et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui parce que ça je vais mettre un point d'honneur, c'est plutôt toi qui va me raconter l'histoire parce que j'ai pas envie d'en parler parce que ça me concerne, mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que le moment où vous transmutez ça, vous allez avoir un excès d'énergie, mais vous allez surtout pouvoir créer du momentum beaucoup plus facilement. Et on va vous expliquer pourquoi c'est destructif, si jamais vous y a donné. Voilà, si vous vous y adonnez et si jamais vous la gâchez, en gros, cette énergie. Et que faire pour, comment dirais-je,
l'utiliser à bon escient dans un premier temps et ensuite dans un second temps plus dur et différents niveaux de transmutation si vous voulez. Je te parle souvent d'aura, de champs électromagnétiques, de cercles électromagnétiques. Nous te parlons souvent de cet aspect. Il faut que tu comprennes, que tu intègres dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, que ton énergie vitale, ton énergie sexuelle fait pleinement partie de cette aura, de ce champ électromagnétique. Vois-tu, lorsque tu prends la décision ferme, radicale, irrévocable, que uniquement les femmes réelles, physiques, qui correspondent à des standards et que tu n'as pas payé, bien entendu, sinon ça ne compte pas, donc des femmes avec lesquelles tu as sociabilisé et vous vous êtes mutuellement plu, te toucheront globalement, eh bien crois-moi, non seulement tu reprogrammes ton subconscient en lui disant que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas, et surtout tu mérites ce que le monde a de plus beau à offrir. Oui, j'inclus les femmes dans ce que le monde a de plus beau à offrir. Parce que, mine de rien, on peut travailler sur nous, etc. Mais la finalité, c'est pour se reproduire, c'est pour avoir une progéniture de gagnants qui te ressemblent, etc. Donc, c'est pour ça que j'inclus les femmes dans ce que le monde a de plus beau à offrir. Donc, ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que non seulement tu t'ancres dans la spiritualité, oui, je le répète une 10e fois si ce n'est plus, parce que c'est la source de tout finalement, que ce soit le plan financier, le plan, quel que soit le plan. Si tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions sexuelles, dans le sens où tu sens une envie irrépressible à une heure précise de la nuit, du matin ou de l'après-midi, de t'y adonner à tes pulsions basses, il faut que tu pries. Pourquoi ? Car il n'y a aucun défi que la spiritualité ne peut relever. Je répète, il n'y a aucun défi que la spiritualité ne peut relever. Et tu verras que plus tu prendras l'habitude de prier pour cela. Typiquement, ça peut être, je te donne un exemple concret, mais ne sois pas autiste, ne répète pas à la lettre près, que cet esprit de, on appelle ça cet esprit de luxure, impudicité, ou quel que soit l'esprit, comment tu le nommes, qui tente de prendre le dessus sur toi, est nul et non avenu, ça ne marche pas. Bref, il faut vraiment que tu aies l'autorité, que tu sois très ferme, et que tu aies de la conviction. Et tu verras que plus tu t'y adonneras au moment venu, moins cette envie aura d'effet sur toi. Maintenant, comment ça va se retranscrire dans le monde public, en public? Tu verras que tu arriveras à regarder les gens dans les yeux, tu auras une poignée de main très ferme, tu auras une poignée de main d'homme, bref. Avant même que tu ouvres la bouche, surtout lorsqu'il s'agira de faire la première bonne impression, crois-moi, tu ne la louperas jamais, tu ne te louperas jamais. Pourquoi ? Car tu t'es prouvé à maintes reprises, derrière les portes closes, que tu te respectes. Donc le monde sera digne de te respecter. Et je t'ai souvent répété que les femmes sont beaucoup plus spirituelles, intuitives que les hommes. Par conséquent, elles savent inéluctablement sur quel bon cheval ou bon chevaux miser. Et si toi, non seulement tu maîtrises les pulsions sexuelles, tu as des standards avec les femmes, tu travailles sur tes ambitions, tu es physiquement fit, intellectuellement vif, spirituellement chargé, crois-moi, aucune femme ne te résistera. Bon, tu essuieras des refus parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'écrasante majorité de la gente féminine, quelle que soit l'origine, la nationalité, la beauté, la forme du corps, tu feras l'unanimité, crois-moi. Pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire, sur la reprogrammation de votre subconscient, c'est extrêmement important effectivement que vous vous rendiez compte que votre subconscient c'est un espèce d'enfant naïf à cœur ouvert. C'est-à-dire que vous pensez qu'une petite action comme ça n'a pas d'impact, mais en fait ça a beaucoup d'impact. À chaque fois que vous faites une action qui n'est pas en alignement avec votre vous supérieur ou vos projets ou votre futur que vous essayez de créer ou vous essayez de faire des sauts quantiques, bref on va pas... Hein. Mais il est important de comprendre que le subconscient prend note de tout ce que vous faites. Donc à chaque fois que vous faites un écart, à chaque fois que vous faites un écart de votre chemin prédestiné ou vos objectifs, ça prend note. Et en fait, plus vous le faites, plus ça sera compliqué de revenir sur le chemin initial et désigné, si vous voulez, designed. Oui, désigné. Voilà, désigné. Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous reprogrammez votre subconscient de manière négative. Donc, en fait, en neurosciences, une nouvelle habitude commence par, si vous voulez, quand vous faites une nouvelle habitude, vous créez un petit, on va dire, pour que ça soit simple dans cette vidéo, vous créez un nouveau neurone entre deux synapses, en gros, d'accord ? Mais plus cette habitude, vous la faites, plus vous stackez des nouveaux neurones, en fait, et que ça crée un gros neurone plus dense entre deux synapses, par exemple.
D'accord? Et entre deux parties de votre cerveau, si vous voulez. Et en fait, le problème, c'est que plus vous avez cette habitude, plus elle devient grande et plus elle prend de la place dans votre cerveau et plus elle fait partie de votre identité et comment vous réfléchissez. Donc en fait, une petite habitude comme ça, il vaut mieux prendre conscience de ça et arrêter tout de suite. Et à chaque fois d'ailleurs que vous refusez, ça c'est aussi un truc, c'est à chaque fois que vous refusez aussi le fait de gâcher votre énergie sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Justement, vous détruisez l'ancienne synapse et ensuite vous recréez une autre synapse de discipline ou un autre lien, un pont neuronal si vous voulez de discipline. Donc en fait, c'est un peu comme on est cette image de l'ange et le démon sur vos épaules, c'est un peu en gros les deux habitudes. Choisissez quel chemin. À chaque fois que vous choisissez le bon chemin, eh bien vous créez, ça va devenir de plus en plus facile. À chaque fois que vous choisissez le mauvais chemin, ça va devenir de plus en plus dur. Votre subconscient prend note, donc ça devient de plus en plus dur à chaque fois que vous le faites. Prenez en conscience de ça. Deuxième point, il est important de savoir qu'à chaque fois que vous gâchez votre énergie sexuelle sur des femmes virtuelles ou dans une chaussette ou quoi que ce soit, il y a plein d'impacts sur votre corps, sur votre esprit, sur votre cerveau, d'accord? Que ce soit psychobiologiquement, que ce soit spirituellement, tout. Émotionnellement, d'accord? Vous, en fait, littéralement, vous envoyez un message à votre corps, votre subconscient et tout ça, en disant « je ne suis pas assez bien pour coucher avec une femme et pour me reproduire ». Je sais que ça paraît peut-être un peu grandiloquent ou tiré par les cheveux, mais c'est la réalité. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous faites a un impact profond sur votre perception de vous-même. À chaque fois que vous faites ça, vous dites inconsciemment « je ne suis pas assez bien pour me reproduire, je ne suis pas assez bien pour me reproduire, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez confiant, je ne suis pas l'homme que j'aimerais être qui plaît au monde ». Et en fait, vous pensez que ça n'a qu'un impact vis-à-vis des femmes, c'est l'impact premier, mais c'est l'impact surtout de votre image de vous-même, mais aussi des business partners. Et c'est pour ça que plus vous faites ça, moins vous allez avoir confiance en vous, plus votre aura va être bizarre et votre vibration va être moindre et votre champ électromagnétique va être moindre et par conséquent vous allez moins attirer des opportunités, vous allez faire moins d'argent. Il y a une raison pour laquelle je vous invite à faire l'expérimentation. Allez sur YouTube et cherchez vidéos de NoFap, donc c'est très commun sur le marché anglophone. Regardez en dessous des commentaires quand les gens, justement ce qu'ils disent. Ceux qui disent en règle générale, ça fait 90 jours que je suis en rétention séminale et j'ai jamais fait autant d'argent, demandez-vous pourquoi. Évidemment, il y a le côté, ça restructure le cerveau parce qu'il est dit que regarder du porno a à peu près le même effet que prendre de la cocaïne, donc faites attention. Ça, c'est sûr que niveau neurosciences, c'est pas dingue, mais aussi niveau énergétiquement et vibrationnellement, de manière vibratoire. Il est anglophone, de manière vibratoire, c'est aussi pour ça. C'est parce que si vous avez une meilleure aura, une meilleure énergie, les gens, on est des êtres énergétiques, nous sommes des éponges à énergie. Donc les gens peuvent sentir votre énergie plus avant même que vous parliez, d'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent, votre fréquence et votre vibration parlent avant même que vous ouvrez la bouche. Et donc, si vous avez des trous dans votre champ électromagnétique, les gens vont le sentir. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas forcément vous faire confiance et ils vont privilégier quelqu'un qui n'a pas de trou dans son champ électromagnétique, qui a une aura plus grande. Et pour terminer, dernier point, pourquoi Olivier vous mentionne la prière? C'est parce qu'en fait, on ne peut que vaincre une vibration basse avec une vibration plus haute, ou une fréquence basse avec une fréquence plus haute. Qu'est-ce que c'est la vibration de la prière? C'est de la gratitude souvent, c'est de l'espoir, en règle générale, c'est de l'intention forte, de la certitude. Quand on fait oui, parce que ça, il faut qu'on en parle d'ailleurs. La majorité des gens qui prient, ils demandent, ils quémandent en peur. On va en parler plus tard. Mais bref, tout ça pour vous dire que en fait, vous battez cette vibration basse avec une autre vibration. C'est comme la loi de la polarité vous explique que, en gros, deux émotions opposées, en fait, c'est la même énergie, mais juste avec un taux vibratoire différent. Exactement. Donc, si vous voulez, par exemple, battre la tristesse, quelle est l'énergie ou l'émotion opposée, mais qui est la même énergie, mais juste un taux de vibratoire plus élevé, en règle générale, c'est la joie, le bonheur. Et en fait, on ne peut que battre la tristesse, pas avec la logique, mais avec une émotion opposée. Donc, c'est-à-dire augmenter et se concentrer sur l'émotion opposée, donc la vibration opposée. Même chose ici, si vous avez une émotion ou une vibration de luxure ou de sexuelle où vous allez commencer à la gâcher, en fait, augmentez votre vibration en vous focalisant, priant, sur une vibration plus élevée, comme la gratitude, la certitude, la joie, le bonheur. Tu sais, plus ta destinée est grande, plus tes ambitions sont folles, plus tu es incompris de ce fait par les gens de ton entourage, plus tu dois faire attention à tes pulsions sexuelles. Parce que Satan, il aime beaucoup tenter avec cet outil. Satan, donc le protagoniste, et le monde des ténèbres. Donc, tous ces subalternes qui travaillent pour lui, donc les esprits marins, les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux, etc. Et il faut comprendre que il y a des cas
où tu seras tenté sans que tu comprennes pourquoi. Je vais te donner un exemple. Typiquement, tu peux être en réunion, et c'est arrivé à des hommes avec lesquels j'échange et que je coach même. Et d'un coup, imagine, tu es en réunion, il y a une dizaine de personnes, même une vingtaine de personnes, et ça te prend. Et tu as une envie irrépressible. Mais ça, ce sont des flèches, ce sont des attaques. C'est pas juste toi sur le plan spirituel. Typiquement, on peut, non, ce n'est pas on peut, on convoque l'esprit de la personne et on te voit sur le plan invisible. Et maintenant, c'est-à-dire, ils incantent. Maintenant, en fonction de ta pratique spirituelle, si elle est très élevée, elle est ancrée, elle est solide, elle est ferme, eh bien, ils verront du feu, de la lumière. Donc, les flèches seront nulles et non avenues. Mais si tu passes ton temps à délaisser la spiritualité pour, justement, t'adonner à tes pulsions basses, ben, quand ils te voient dans le monde de l'invisible, quand ils convoquent ton esprit, ben, là, c'est le champ libre. Ils vont même rigoler, blaguer avec toi. Allez, vas-y. Et avant que tu te rendes compte, tu sors de la pièce et d'un coup, tu commences à t'adonner à ta pulsion basse. Et quand tu reviens, les gens voient, mais même si tu crois que ça passe comme une lettre à la poste, mais non, sur le plan invisible, on voit ce qui s'est passé, etc. Il y a des gens qui loupent des opportunités à cause de ça. Tu es en réunion, tu sors, tu t'adonnes à ta pulsion basse, tu reviens. Mais ça le fait tout le temps. Même des hommes avec lesquels j'échange, qui ont une femme, une copine ou plusieurs copines, plusieurs femmes, ça dépend de tes rapports avec les femmes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même si je crois que le mariage est pour les cons en 2025, 2026, 2027. Bref, ça c'est une autre question. Et bien qu'ils aient des rapports avec les femmes réelles physiques, ils ont quand même envie de s'adonner à cette pulsion. Mais ça, ce sont des flèches qu'on t'envoie. Et pour reprendre ce que Hugo disait à juste titre, ne sois pas dans la supplication, dans la lamentation. Lorsque tu pries, sois dans la philosophie de l'induction. Partir du point final par rapport à l'homme que tu aspires à être, par rapport à ce que tu veux être, et tu remercies les dimensions spirituelles parce qu'on t'a permis justement de vaincre tes pulsions basses. Parce que le monde des ténèbres est un petit, parce que Satan est ton petit. Parce que par les tests qui te sont envoyés via la maîtrise de tes pulsions sexuelles, etc., tu donnes une occasion de plus, tu as une occasion de plus pour te fortifier. Tu dois toujours voir le verre à moitié plein. Ça, c'est la philosophie de l'induction. Et ça s'applique non seulement à la spiritualité et à tous les domaines. A contrario, tu as la philosophie de la déduction dans laquelle 99% de la masse se trouve malheureusement. La masse des hommes méprisés, isolés, ignorés résonne à la déduction, dans le sens où, comme les circonstances actuelles ne sont pas idylliques, ou comme les défis actuels sont si grands, sont si énormes, eh bien, rien ne sert d'être combatif, d'être résilient, d'être rentre-dedans. Mais non, justement, c'est comme ça que tu te fais avoir sur tous les plans. Un défi mental, un défi financier, un défi spirituel, un défi affectif, un défi relationnel. Bref, induction versus déduction. Pense toujours comme ça. Et je vais te raconter encore une anecdote. Il y a un homme avec lequel je travaille depuis mars 2025 finalement, mars de cette année. Et il veut continuer avec moi jusqu'à mars de l'année prochaine. Et il était dans ton cas. C'est-à-dire que c'est un cadre, mais qui travaille dans le monde de la nuit. Je ne vais pas mentionner son nom, parce que vu ce que nous on fait, c'est du développement personnel plus, et les gens s'ouvrent. Donc parfois, ils n'ont pas forcément envie de témoigner donc sur nos Instagram, mais entre nous, on sait qu'on s'est rendu service et que voilà, il y en a qui témoignent, il y en a qui ne témoignent pas. J'aspecte vu la portée du travail que nous faisons et des messages qu'il nous livre. Bref, il était dans le monde de la nuit, enfin il est dans le monde de la nuit ce monsieur, et avant qu'on se rencontre, il avait pour habitude d'avoir un budget mensuel pour les escortes. Je te jure, il y a beaucoup d'hommes, des trentenaires, ou des hommes qui sont dans la vingtaine, des quadras, des quinquagénaires, qui sont dans ce cas de figure. Donc personne n'est exclu lorsque tu n'es pas ancré, lorsque tu n'es pas encore discipliné. Bref. Au point où, à chaque fois, il remarquait que les escortes, c'est-à-dire avant d'aller dans la chambre, là où les ébats se passaient, elles avaient toujours des hôtels. Mais lui, il ne comprenait pas ce que c'était. Mais son sixième sens, son intuition quand même lui frappait. Mais c'est bizarre, pourquoi il y a des hôtels? Ah oui, si tu ne sais pas ce qu'est un hôtel, sur le plan spirituel, c'est un lieu de célébration. Donc les satanistes ont des hôtels de prière, les rosicruciens ont des hôtels de prière, les francs-maçons ont des hôtels de prière. Bien entendu, nous ne sommes pas dans ces loges. Moi, je considère que ce sont mes ennemis sur le plan spirituel et sur le plan physique. Je le dis ouvertement. Nous sommes des hommes de lumière. Moi, je suis un Gunza, lui, c'est un spirituel. Il connaît le King Gunza. Je lui en ai fait voir quelques tenants et aboutissants. Bref. Donc, c'est un lieu de célébration.
Et il voyait que à chaque fois, il y avait des bougies, de l'encens, etc. Ça lui faisait bizarre. Et à chaque fois qu'il quittait cette femme, c'était comme si, il ne la voyait pas le jour d'après ou la semaine d'après, il devenait fou. Jusqu'à ce qu'il lui assouvisse sa pulsion, et bien, cette voix dans sa tête ne s'arrêtait pas. Garde à l'esprit que beaucoup de ces femmes, sur le plan spirituel, que ce soit Instagram, les fameuses IG modèles, ou que ce soit les escortes, en fait, elles utilisent ton énergie. Donc il y en a qui prennent ta semence pour faire de toi leur sous-fifre. Donc tu es sous leur coupe. Même les femmes que tu vois sur Instagram, eh bien, elles peuvent charger leurs photos d'énergie maléfique via des cérémonies, via des rituels maléfiques. Et lorsque tu les vois, il y a des photos comme ça où tu n'arrives pas à passer outre. Putain, mais elle a quelque chose. Elle suscite quelque chose en moi. Mais ce sont les esprits avec lesquels elle joue sur le plan invisible qui ont des répercussions sur le plan physique, sur le plan digital ou physique lorsque tu les vois dans le monde réel. Et quand spirituellement tu es avisé, tu es aguerri, tu vois tous ces pièges, tu ne peux plus tomber. Pour revenir à cet homme dont je tairai le nom, il consommait donc les rapports physiques réels au point où il avait des pensées suicidaires, tellement ça le rongeait. Il se mettait même à découvert pour ses femmes, etc. Jusqu'à ce qu'un soir, il tombe sur une de mes vidéos, il m'a dit que c'était la rétention séminale. Mais j'ai commencé à faire des longs formats en janvier. Donc oui, c'est en janvier qu'il est tombé sur mes vidéos. Donc d'un coup, je ne sais pas pourquoi, enfin si, il m'a dit qu'il ne savait pas pourquoi il a été frappé. Il savait que c'était le moment ou jamais. Ouais. Donc d'un coup, il a consommé tous mes longs formats. Bon, en janvier 2025, j'avais pas beaucoup de longs formats, donc c'était facile. Il a consommé mes shorts. Il a consommé de janvier au 1er mars 2025. Il a dit, ok, c'est lui qu'il me faut. Il me contacte. Tu sais ce qu'il fait ? Il me dit, écoute, tu m'as aidé d'une manière dont personne ne m'a aidé jusque-là, tu ne t'en rends pas compte. Je vais te payer ton prix, peu importe, dis-moi ton prix. Donc il m'a payé, il m'a donné 3005 d'un coup. Et il m'a dit, on commencera plus tard, dans un mois. Donc il m'a payé en mars 2025, mais on a commencé en avril. Je dis, mais attends, mais on peut commencer maintenant vu que tu payes. Il dit, non, ça c'est pour tes bons et loyaux services. Même si on ne se connaît pas, tu m'as aidé d'une manière indirecte. Je dis, waouh. Donc le contenu, je ne savais pas que ça avait un tel effet cumulé quand tu t'y mets sérieusement. Et après, on a commencé à travailler, donc je lui ai fait son protocole sur mesure, etc. Et il est passé d'un homme qui voyait des escortes, qui mettait les femmes sur un piédestal, qui s'auto-sabotait constamment, qui était le sous-fif, qui était sous la coupe des femmes, à un homme qui attire naturellement les femmes. A fortiori dans le monde de la nuit, vu qu'il travaille. Donc maintenant, c'est lui qui a l'embarras du choix. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes méprisés, isolés, ignorés, et les élitistes, ceux qui ont une vision plus grande que l'entrejambe des femmes? C'est la vibration, l'aura, la spiritualité. Quand on a établi son protocole et qu'il a appliqué, qu'il m'a donné des résultats, qu'il m'a donné des comptes rendus hebdomadaires, ensuite on a ajusté, etc., il remarquait que non seulement ces autosabotages, tous les traumas qu'il avait connus du fait des mésaventures, des déboires avec les femmes, etc., en fait, il prenait le dessus sur tout ça, sur son ancienne identité. On a changé son identité. Maintenant, il ne se reconnaît plus. À chaque fois qu'il m'appelle, il est excité. Comme moi, je suis excité avant de tourner une vidéo, ou avant d'aller à la salle de sport, ou avant d'être en réunion diplomatique, ou avec mes mentors, ou quand je vois Hugo, mes autres amis, ou les femmes, etc. Bref. Maintenant, il se dit, mais j'ai du mal à croire ça. En fait, certes, c'est une nouvelle identité, mais je me reconnais pas parce que j'ai tellement passé d'années, de temps jusque-là, à m'auto-saboter, à être le sous-fif des femmes, à payer même pour ces êtres, que maintenant, même si j'ai l'abondance avec les femmes, je réalise toujours pas, je te remercie, etc. Mais tout ça pour te dire que si tu règles ton subconscient, tu t'alignes avec la spiritualité, tu t'alignes avec ta vision, crois-moi, il n'y a rien qui sera impossible et tu verras les femmes maléfiques avant même qu'elles puissent te frapper. Et là où les autres hommes tombent, toi tu verras ce que tu étais avant et tu comprendras, bon, ok, ils n'ont pas encore compris. Au point où, même quand il se rend en boîte de nuit, vu que c'est son milieu, les hommes qui font 130 kilos de muscles, baraqués, etc., mais ils repartent tous les soirs à la queue à la main, aucune femme à leur côté. Au point où ils viennent le voir, des gens de toute nationalité, toute origine, toute religion. Mais toi, qu'est-ce que t'as ? T'as quelque chose en toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors que c'est un homme qui, moi, il est quand même fit, il fait du MMA, il est athlétique, mais pas un bodybuilder, quoi. Moins imposant que ceux qui viennent le voir.
les gars, laissez tomber si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Et je ne sais même pas si vous y croirez. Donc, tout ça pour te dire que quand tu t'alignes, il y a une réalité, il y a une nouvelle identité, un changement d'identité. Bref, il faut que tu appliques tout ce qu'on te dit, tu verras les résultats, même avec le contenu gratuit. Et tes pulsions les plus basses n'auront plus jamais raison de toi. Là, tu pourras clairement entrer dans ton identité de gagnant, d'élitiste, tu pourras entrer dans ta destinée, tu pourras être focus sur tes ambitions. Car, je vais d'abord laisser Hugo parler, après je reviendrai. C'est marrant parce que en écoutant Olivier, c'est vrai que ça m'a fait penser qu'il y a vraiment un fossé intergalactique entre les hommes, en fait, lorsqu'il vient des femmes. Il y a des hommes qui payent pour les femmes, donc ça c'est le pire évidemment, qui payent pour leur loyer au service et ce genre de choses, mais il y a aussi les hommes qui donc sont super contents quand une femme leur fait un sourire. D'ailleurs, tu pourras peut-être mentionner après l'histoire dont on parle. D'un autre côté, effectivement, il y a des hommes qui sont naturellement, qui en fait c'est les femmes qui courent après eux. Je vais vous donner deux exemples, moi qui m'ont marqué. Comme on l'a mentionné dans un de mes podcasts avec lequel on a fait avec Olivier, moi j'ai toujours été, auparavant du moins, quelqu'un de très timide, même avec les femmes. Quand j'étais petit, j'étais très timide avec les femmes, je manquais de confiance en moi et ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on est apte à vous parler aujourd'hui, parce que on sait ce que c'est de ne pas avoir confiance en soi, on sait ce que c'est. Moi, je ne suis pas né naturellement en ayant confiance en moi. J'avais des problèmes de colère en plus, donc bref, tout ça pour vous dire que quand moi je vous parle et quand Olivier vous parle, on a de l'expérience, on sait de quoi on vous parle. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'exemple de la différence de ce que Olivier vient de mentionner avec les hommes qui payent des escortes ou qui consomment du OnlyFans, d'ailleurs il y en a de plus en plus, et si vous êtes une de ces personnes-là qui consomment du OnlyFans, il faut vraiment arrêter, d'accord ? Au lieu de consommer du OnlyFans, consommez ces vidéos, les vidéos d'Olivier. À chaque fois que vous avez une pulsion, moi je vous conseille de consommer une vidéo d'Olivier, comme ça va vous reprogrammer. D'ailleurs, mes meilleurs clients actuellement consomment mes vidéos en s'endormant. Je vous conseille de faire la même chose avec les vidéos YouTube de Olivier. Endormez-vous avec les vidéos YouTube de Olivier, comme ça va reprogrammer votre subconscient, parce que vous n'êtes pas sans savoir que durant le sommeil, votre subconscient est beaucoup plus ouvert et par conséquent, tout ce qui est ingéré dans votre subconscient va forcément naturellement impacter 95% de ce que vous faites, parce que votre subconscient détermine 95% des automatismes que vous faites quotidiennement. Bon, ceci étant dit, la différence, le fossé intergalactique entre les hommes moyens qui consomment du OnlyFans, qui payent pour du porno, qui payent pour des escortes, tout ça, et quand vous travaillez sur l'aura, quand vous travaillez sur votre vibration, ça va se sentir immédiatement. Les femmes vont vous regarder d'une manière différente. Typiquement, à la salle de sport, dans différentes salles de sport dans lesquelles j'étais, il m'est souvent arrivé que des femmes out of nowhere, sorties de nulle part, viennent me parler et me disent « Je suis désolé de t'importuner, je suis désolé de te déranger, mais j'ai senti comme un aimant et il fallait que je vienne te parler. » Bon, blond aux yeux bleus en plus, ça aide. Donc ça c'est le premier point. Second point, et ça c'est aussi grâce à Olivier qui m'a un peu aidé niveau style et niveau comment justement décupler mon aura grâce au style, grâce à la fashion, comme vous pouvez le voir, monsieur est toujours très bien habillé. Ça maintenant de plus en plus, en fait je dois dire à chaque fois que je prends l'avion ou je prends le train, je me trouve dans l'aéroport ou les gares, ça fait maintenant longtemps qu'il n'y a pas une seule fois où une femme mariée avec son homme à côté, donc l'homme moyen typique bien sûr, et les enfants ne me regardent pas intensément. Et en fait, pas pour vous dire en mode « Ah, c'est parce que blond aux yeux bleus, machin, je m'habille bien », non, c'est pas ça, c'est juste l'aura. Encore une fois, on vous dit, la fréquence et la vibration et l'aura parlent avant même que vous ne parliez. D'autant plus que les femmes sont plus spirituelles, sont plus intuitives, et elles sentent beaucoup plus la vibration des hommes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tout ça, c'est que à chaque fois que vous avez cette pulsion de gâcher votre semence, au contraire, combattez cette pulsion avec la prière, comme vous le dit Olivier, avec une vibration plus haute, d'accord ? Donc maintenant, avant de parler de l'anecdote, j'aimerais vous dire, selon mon expérience, il y a plutôt trois manières de transmuter l'énergie sexuelle. La plus simple, honnêtement je trouve, c'est au lieu de la gâcher, eh bien, voyez des femmes. Je sais que ça paraît peut-être difficile pour certains d'entre vous, mais moi je vous dis, voyez des femmes parce que c'est quand même beaucoup mieux de au moins avoir cet échange de fluide, au moins avoir cet échange d'énergie, surtout si c'est une femme féminine qui a votre intérêt à cœur, vous allez en ressortir en règle générale avec plus d'énergie plutôt que drainée. Bon, premier point. Second point, quelque chose de un peu plus dur peut-être, c'est à chaque fois que vous avez une pulsion sexuelle, vous prenez un bain froid ou une douche froide. Et ça, je peux vous garantir qu'après, vous n'avez plus forcément envie.
Alors c'est dur sur le moment, mais il faut le faire. C'est quelque chose où on court-circuite le côté mental avec le physique, si vous voulez. Donc on reverse engineer la psychobiologie. Bon, le troisième point, c'est vous restez là avec votre pulsion, vous méditez pendant 15 minutes et vous la laissez build up, et après vous la dirigez dans quelque chose de productif, que ce soit la salle de sport, la création de votre business. Cette énergie, en fait, il faut comprendre que chaque émotion n'est que énergie en mouvement, énergie en motion. Donc, chaque émotion, l'émotion du sexe ou de l'excitation, si vous voulez, c'est juste un surplus d'énergie. Et vous avez le choix, en tant qu'alchimiste, maintenant parce que si vous suivez la chaîne d'Olivier, vous êtes forcément, par définition, en tout cas vous devenez naturellement un alchimiste. Vous pouvez, et vous avez le pouvoir d'utiliser cette énergie, ce surplus d'énergie, à bon escient. Là, évidemment, c'est un challenge mental ou une discipline mentale qui est un peu plus difficile que, effectivement, trouver la solution de facilité qui est de l'utiliser pour les femmes ou de court-circuiter votre corps avec la douche froide. Non, en l'occurrence, là, c'est vraiment, avec la force mentale, vous la dirigez dans le bon sens et pour des fins productives. Voici les 3, je dirais, solutions de base. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu as dit sur la prière, si vous n'avez pas de femme sous la main ou ce genre de choses, bain froid plus prière, ça marche très bien. Prière plus transmutation productive, ça marche très bien. Mais voici en règle générale les 3 tips que je donnerais au début, en tout cas, du moins quand il s'agit de passer effectivement à quelqu'un qui gâche cette énergie à des fins plutôt plus productives. Pour continuer sur ce que Hugo dit, si vous n'avez pas de femmes sous la main, en 2025, 2026, 2027, c'est pas normal que tu n'aies pas d'abondance avec les femmes. Pourquoi ? Car non seulement tu as accès à toute l'information dont tu as besoin pour transmuter le plomb en or, donc être cet alchimiste, mais surtout ta compétition est risible, littéralement. La plupart des hommes, ils sont méprisés, isolés, ignorés, ils sont moyens. Regarde-les, ils ne sont pas foutus de s'atteler à une tâche en ligne ou dans le monde physique pendant 6 mois, pendant 1 an, ils sont gros, ils sont skinny, la spiritualité c'est pour les cons, selon eux, bref, tu vois regarde un homme moyen selon la manière dont on l'a décrit dans les vidéos précédentes et fais le constat dans le monde physique, tu en connais, et même si tu en es un, ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible, tu peux taper du poing sur la table pour dire merde, là, faut que je change. Et ce qui est bien avec le fait d'être un homme, c'est que ta valeur va de manière croissante. Tu es comme un vin qui se bonifie avec l'âge. Absolument. Là, regarde, 28 ans, bientôt 29 ans, le 22 novembre 1996, bientôt 29 ans, le 21 mai 1997. 1997, 21 mai 1997. Mais nous ne prétendons pas être des modèles de perfection, mais nous avons fait notre bout de chemin. Ça nous a permis d'être des hommes alignés, disciplinés. Le contenu en est la preuve, de toute façon. Et l'énergie, la vibration, la fréquence ne te mentent pas. On peut te mentir par la parole, mais l'énergie qu'on renvoie ne peuvent pas mentir. Quand je dis on, c'est les gens globalement. Nous, on ne se casse pas les couilles à faire du contenu pour te mentir, pour se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Bref, mon point est que lorsque tu prends conscience que tu es comme un vin qui se bonifie, eh bien, la vie est belle. Regarde comment on est là, à 28, 29 ans. J'imagine même pas comment on sera à 35 ans, 40 ans, etc. Contrairement aux femmes qui, elles, voient leur valeur décroître, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment tu analyses le truc, la chose. C'est ce qui est beau. Donc, utilise ton capital biologique dans le bon sens. Fais-en bon usage et tu verras que ton futur toi te remerciera. Je vais te raconter une anecdote concernant un homme moyen ou un homme unidimensionnel. C'est-à-dire, être fit ne suffit pas malheureusement. Parce que tu peux être fit, mais tu as des compétences sociales à chier. Tu ne sais pas te vendre devant tes pairs qui peuvent te faire passer à des niveaux, à des stades supérieurs, devant les belles créatures. Lorsqu'il est temps de faire mouche, de leur montrer que, ah, là, enfin, je suis avec un homme, avec un gros H, mais tu bégayes ou tu deviens agressif. L'anecdote. Il se trouve que ce blond aux yeux bleus, avec une vibration extrêmement haute, est convoité par une femme depuis quelques mois, disons. Et bon, c'est la nature des choses. Écoute, un homme et une femme qui se rencontrent, jusque-là, il n'y a rien de plus banal. Un homme et plusieurs femmes qui se rencontrent, jusque-là, il n'y a rien de plus banal. Et il se trouve que dans la salle de sport où on s'entraîne, cette femme est convoitée par pléthore d'hommes.
Bon, moi, je ne vois pas ce qu'il lui trouve. Et c'est bien, parce qu'on se charrie souvent sur ce cas. Parce que lui et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Moi, je suis plus méditerranéenne. Lui, il est plus femme d'Europe de l'Est, disons. Donc, tu vois, vraiment les opposés, même physiquement et en termes de femmes. Bref. Et les hommes, étant moyens et unidimensionnels, donc étant fit, mais n'ayant que ça pour eux, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, la femme peut être sur le tapis de course, en train de marcher, et ils s'agglutinent tous, ils font tous un cercle autour d'elle. Franchement, si je pouvais te prendre une vidéo, par contre, j'en rigole, mais je peux pas parce que, voilà, il y a des limites à ce qu'on poste sur Internet. Ouais. Ils s'agglutinent, ils partent tous. Elle est là sur son téléphone, elle les regarde. Je me dis, mais putain. Et parfois, avec Hugo, on en rit, mais regarde-moi, c'est con. Alors qu'elle finit dans son lit, malheureusement pour eux et heureusement pour lui. Nous, on en rit. Et il y a un homme qui, malheureusement, est unidimensionnel et ne travaille pas ses compétences sociales et ne veut pas s'aligner vers son identité supérieure. Et il est de plus en plus agressif avec elle, dans le sens où il lui fait comprendre de manière très maladroite qu'il a envie d'elle. Typiquement, qu'est-ce que j'entends par maladresse? Tu vas voir une femme et au lieu de lui dire bonjour de manière masculine, ça va, tu vas bien, ou tu lui fais la bise, bref, je sais pas, lui il vient, il met des coups d'épaule, il bouscule. Regarde-moi ce trou du cul. Et après il lui dit, en fait je fais ça parce que tu me plais. Et tout ça, elle lui raconte, tu vois. En fait, il n'y a que moi qui sais ce qui se passe entre les deux tourtereaux. Mais les gens ne savent pas parce qu'ils ont établi des limites claires quant à l'exposition de leur relation. Bref. Et un jour, je pense qu'il était en rut, où il avait la testostérone en pic. Donc c'était il y a 3 jours maintenant, à partir de cette vidéo. Je vois la femme en question de dos. Et je connaissais déjà le passif de l'homme en question, dans le sens où il fait n'importe quoi pour se faire remarquer auprès des femmes. Ce qu'il faut que tu mentionnes aussi, c'est que toi comme moi, on protège nos proches. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on connaît nos proches et on fait en sorte de protéger nos proches des gens moyens et des gens agressifs et des gens bizarres. On essaie de créer un écosystème et un cocon de protection, si vous voulez. Ouais, voilà. sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc je vais m'entraîner parce qu'on ne va pas toujours aux mêmes heures. Ça dépend de ce qu'on a à faire, etc. Bref. Et je la vois de dos et je vois l'homme en question. Et quand tu es un minimum observateur, je vois qu'il était très agressif, comme il lui parlait comme si c'était sa femme. Il faisait ça. Je dis, mais il prend un peu trop la confiance, lui. Donc, directement, je vais le voir. Et moi, j'étais pas là. Ouais, il n'était pas là. Donc, je vais le voir, mais elle ne savait pas ce qui se passait, que j'arrivais. Dès qu'il a vu que je venais, j'ai bien analysé son visage. Directement, il s'est décomposé. Il a fait demi-tour. Et elle se retourne. Elle me dit, enfin, quand je lui dis, tout se passe bien. Elle me dit comment? Et je voyais qu'elle était toute rouge. Ça se voyait, une femme, un humain qui n'est pas dans son assiette, ça se voit. Je dis, tout se passe bien? Je répète une deuxième fois. Et elle me dit, oui. Mais j'ai compris que non. Elle était un peu chamboulée, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Donc, moi, je lui écoute. Je lui dis, si tu as un problème, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Surtout que, vu la relation, j'estime qu'il est de mon devoir de protéger mes proches, ses proches, etc. Si c'est sa meuf, si ce sont ses meufs, eh bien, elles font partie de mon cercle. Bref. Donc, ce qu'elle fait, c'est que, vu que je n'ai pas son contact, oui, je n'ai pas le numéro des femmes, de mes amis ou de mes mentors. Bref, chacun sa façon de voir les amitiés. Elle trouve mon Instagram, bon, c'est pas très compliqué, elle m'envoie un message. Elle me dit, merci, avec l'emoji comme ça. Après, je lui dis, mais c'est rien. Si tu as besoin... Si tu as un problème quelconque, n'hésite pas. Elle me dit merci, c'est gentil, etc. Bref, après elle en fait part à Hugo et là il va me faire tout l'historique. Dans le sens où elle explique que c'est un homme qui est un peu trop, qui est lourd, bref, qui ne sait pas comment s'y prendre, etc. Mais le problème c'est qu'elle ne sait pas comment le repousser. Donc après, il a remis à sa place dans le sens où il fallait qu'elle soit plus ferme quant à ses limites avec les hommes, etc. Parce que le problème, c'est qu'on ne pourra pas tout le temps être là non plus, quoi. Donc il faut que nos proches, certains de nos proches et certaines de nos proches sachent comment mettre les barrières. Mais de toute façon, bref. Après, attention, je ne fais pas le justicier ou le héros ou je ne sais quoi. C'est juste que quand tu vois un homme avec l'agressivité, tu le sens en tant qu'homme. Je me suis dit, putain, si je laisse comme ça, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Donc je vais, et après il s'est dégonflé. Mais bref, pourquoi je te dis ça? Parce que voilà l'archétype d'un homme unidimensionnel. C'est-à-dire que être fit, ça ne suffit pas. Non. Tu dois être à même, tu dois être en mesure d'échanger avec n'importe qui. Et crois-moi,
que ce fardeau qui te semble si lourd sur les épaules, à savoir être unidimensionnel, lorsque tu t'en débarrasses, lorsque tu changes d'identité, tu te diras, mais merde, comment j'ai fait pour vivre autant d'années, 25 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, pour certains d'entre vous dans l'audience, avec un si lourd fardeau. Crois-moi, tu ne te seras jamais senti aussi léger. Et là où tu mettais les femmes sur un pédestal initialement, là, tu dépasseras les considérations charnelles, donc leur entrejambe. Tu te diras, ok, sur le plan spirituel, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle correspond à mes critères, à mes standards? Bon, je ne vais pas encore te donner mes critères, mes standards, je les ai déjà assez énumérés dans les précédentes vidéos. Et c'est là où il y aura un shift d'énergie, c'est-à-dire que quand tu regardais les femmes comme ça, maintenant tu les regarderas comme ça. Dans le sens où ce sont elles qui devront se qualifier pour être à tes côtés. Oui, lorsque tu deviens un homme aligné, discipliné, qui connaît sa mission, crois-moi, là tu es un actif, un asset dans la vie des femmes, tu es indéniable, tu es irremplaçable. Et justement, c'est là où tu vois que le gap, le fossé est de plus en plus grand entre les élitistes et les hommes moyens. Plus vous allez suivre les conseils d'Olivier Maïmo sur sa chaîne, si vous prenez son coaching encore plus, forcément, de manière exponentielle même, plus vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on vous dit actuellement fait partie intégrante de votre vie, mais vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que l'homme moyen est très dangereux, l'homme moyen est très bizarre, et que si vous ne prenez pas conscience de la différence de l'homme moyen, peut-être que vous êtes un homme moyen aujourd'hui et vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est pour ça qu'on vous fait ce genre de vidéo, d'ailleurs par amour, on vous fait ça par abondance, parce qu'on essaye d'aider et d'avoir un impact global positif sur l'élévation collective, sur l'élévation de conscience collective, pardon. Mais rendez-vous bien compte qu'il faut prendre conscience de ce qu'est un homme moyen et de quel vice il peut avoir et de quelle mauvaise direction il peut prendre, parce que justement, de toute façon, vous êtes amené naturellement à vous élever, vous êtes amené à naturellement attirer une meilleure réalité de par la consommation de ce contenu, et par conséquent, vous allez forcément progressivement attirer de plus en plus de belles créatures, plus alignées avec vos objectifs, etc., qui seront donc forcément plus convoitées aussi par la jante masculine. Et il est très important comme l'a mentionné Olivier, déjà de voir et de reconnaître des patterns psychologiques, des patterns spirituels chez l'homme moyen ou l'homme pseudo-dangereux. Parce que vous allez naturellement être amené, comme nous on l'est amené aujourd'hui, à devoir protéger vos proches parce que la jalousie, l'envie ou effectivement la convoitise de vos biens, de vos actifs, que ce soit actif capital humain, capital financier ou quoi ou qu'est-ce. Donc en règle générale, faites attention, prenez conscience, et c'est souvent ce que je dis, c'est que plus vous prenez conscience de la réalité, plus vous avez un contrôle sur la réalité. Parce qu'en physique quantique, justement, tout ça c'est lié. Votre identité est liée à votre réalité. Si vous augmentez votre réalité, vous améliorez si vous augmentez votre identité, vous améliorez votre identité, vous allez naturellement améliorer votre identité. Donc si vous changez votre concept de vous-même et le concept du monde, eh bien naturellement, l'univers qui est un miroir va vous refléter ça. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à chaque fois d'appliquer à la lettre tout ce qu'on vous dit dans ces vidéos. Tu peux leur donner un listing de ce qu'est un homme moyen? Moi j'ai plein d'idées, typiquement sur YouTube. Comment un homme moyen se comporte dans les commentaires versus un homme qui est déjà très très loin sur tous les aspects, qui n'a pas le temps de faire ce qu'un homme moyen fait sur YouTube ou autre domaine. Typiquement, l'homme moyen sur YouTube, c'est votre hater typique, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par certaines choses qu'on peut dire, de par notre expérience, de par vouloir vous donner de la valeur, voilà, de vous élever, en fait, va projeter une ombre sur les insécurités d'une personne, et au lieu de se dire ou de se remettre en question, de se dire peut-être qu'effectivement c'était ça depuis le début qui me freinait dans ma vie, va prendre ça comme une attaque à son ego, et par conséquent va écrire dans les commentaires vous n'en savez rien, nanani nanana, et vous faire un long pavé expliquant une dissertation expliquant pourquoi vous avez tort. Or, posez-vous la question, est-ce que Leonardo DiCaprio ou Brad Pitt, des gens qui ont du succès dans plusieurs domaines plutôt phénoménal, passerait du temps à commenter négativement sur des vidéos de personnes qui cherchent à élever la conscience collective? Ou même un mentor, tout simplement. Typiquement, pour compléter son propos avant de le laisser continuer, un commentaire qu'on a vu récemment, mais quand c'est comme ça, les personnes négatives, moi je bloque. Non pas que je ne supporte pas la contradiction, mais moi je suis calibré pour me concentrer uniquement sur le positif, la positivité. Je ne laisse pas mon subconscient être pénétré par le négatif. Oui, vous êtes des menteurs, vous vous inventez une vie, vous n'avez rien,
etc. Je ne vois aucun charisme en vous. Nous ne prétendons pas être la perfection incarnée, mais je te laisse te fier à ton intuition quand tu nous regardes, à notre énergie, notre vibration, notre fréquence. Si nous avons aidé les clients que nous aidons, c'est pour une raison. Bref, tout ça pour dire que lorsque tu cherches à t'élever, tu vas toujours déclencher des insécurités ou des réactions émotives, émotionnelles, des hommes qui ne veulent pas changer d'identité. Donc tu leur reflèteras ce qu'ils auraient pu être. Et quand tu vois quelqu'un de négatif, que ce soit dans le monde digital ou dans le monde physique, bloque. Quand tu es déjà là, au niveau énergie, vibration, fréquence spirituelle, pourquoi tu veux te fier à un crabe qui cherche à faire en sorte que tu restes dans le seau avec tous les crabes? Non, toi tu les regardes de haut. J'allais dire méprise-les, oui, je peux le dire, méprise-les, mais t'as pas le temps pour eux en fait. Concentre-toi sur les gens qui sont positifs. Et il est vrai que c'est très bien d'avoir des haters, c'est très bien qu'il y ait des gens justement qui sont négatifs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez à l'inverse du mainstream. Si vous disiez toutes les choses que les gens ressassent, bon bah autant passer à la télé et regarder la télé en fait, parce que c'est ce qui est dit, quoi, ce qui est communément accepté dans la société. Quand vous dites comme quelque chose un peu à l'inverse et que vous avez justement une confrontation, c'est plutôt bon signe parce que justement vous éveillez des consciences. Bon, ceci étant dit, pour avoir une description de moi ce que je dirais de l'homme moyen, c'est un peu celui que j'ai vu du coup hier, comme je t'ai dit, en ayant vu ma grand-mère à l'hôpital. Le mec, il perd des cheveux. Ah oui, bon bref. Comment il se comporte plutôt vis-à-vis des gens, comment ses insécurités, comment son identité de perdant, fait en sorte qu'il... C'est dans ce sens-là la question. Un snake en fait. Pour eux. Qui trahissent. En fait, j'appelle ça un homme efféminé, c'est-à-dire qui ne contrôle pas trop ses émotions, qui directement laisse ses émotions dicter ses actes et par conséquent qui va trahir des gens. En fait, qui n'a même pas de vision long terme, qui trahit des gens sans se rendre compte que ces personnes-là peuvent l'amener à des niveaux supérieurs. Il est bizarre et agressif avec les femmes parce que, typiquement, les mecs. Ça c'est fou. Les mecs qui frappent ou qui sont agressifs, violents avec les femmes parce qu'ils se font rejeter par les femmes. C'est quand même ça, ce genre de personnes, honnêtement, il faut vraiment vous remettre en question. Vous ne méritez pas de... Voilà. Tout ça pour vous dire que ce genre de personnes, il faut vous remettre en question. Ce genre de personnes qui sont violentes, qui ne contrôlent pas leurs émotions. Et c'est juste un manque de prise de conscience. Encore une fois, tous les challenges que vous avez dans votre vie, c'est littéralement Dieu, les dimensions célestes, les dimensions supérieures, l'univers, qui vous fait passer par des challenges pour augmenter votre identité, pour améliorer votre identité, justement pour que vous puissiez attirer votre réalité désirée. Donc ça a été prouvé en physique quantique et aussi de manière spirituelle. Vous décidez d'incarner avec une mission d'âme, vous décidez d'incarner dans certaines familles, avec certains événements, avec certains challenges, avec certains handicaps mentaux, physiques ou spirituels. Tout ça est fait en sorte que justement vous puissiez progresser en tant qu'âme. Parce qu'avec le contraste, on n'aime que le soleil quand il pleut, quand il a beaucoup plu. On aime bien la fraîcheur de la pluie quand ça a été très aride. Donc en fait, c'est ces espèces de polarités qui font que nous aimons cette expérience de la vie. Donc, tout ça pour vous dire que l'homme moyen est négatif, critique sans cesse, est hypocrite. J'ai fait une story d'ailleurs l'autre jour sur ça, sur le fait que il va vous dire oui tu devrais pas manger ça, pas manger ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, sauf que lui-même n'a pas les résultats escomptés. Ça c'est un peu l'homme moyen, c'est-à-dire qu'il parle plus plutôt qu'il ne montre les résultats si vous voulez. Et donc typiquement, juste pour terminer sur cette anecdote de la grand-mère hier, la maman disait oui, le gars, mon fils adore le sport, déporté, et puis il arrête pas de me dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, c'est pas très bon. Le mec quand je le vois, il a une bedaine quoi. Enfin je veux dire au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Donc c'est pour ça que on vous dit ça parce que nous on est passé par le développement personnel. On sait qu'on peut changer du tout au tout. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, par exemple de Oprah à Barack Obama ou ce genre de choses, ils sont passés de tout en bas à en haut, quoi. Donc tout est possible. Arrêtez de penser que vous êtes limité par votre environnement. Changez-vous vous-même et vous allez voir que vous allez naturellement attirer par votre aura, par votre vibration, votre champ électromagnétique, boosté par justement votre énergie sexuelle. Ça c'est très important. Boosté par votre énergie sexuelle que vous transmettez ou vous utilisez à bon escient, va vous attirer des meilleures opportunités. Dernier point, Hugo, il y a quelques minutes dans la vidéo, a fait référence à 3 éléments pour que tu t'en sortes au niveau de tes pulsions sexuelles. Moi, je vais t'en donner un 4e, mais beaucoup plus radical. Bon, oui, tu me connais, j'ai un caractère, une personnalité assez radicale. La rétention séminale. Moi, personnellement, je m'y suis adonné pendant 2 ans dans ma vie. Mais pourquoi je m'y suis adonné? C'était pour des causes spirituelles. Parce que lorsque j'ai rencontré mon mentor en finance spiritualité,
m'a dit écoute Olivier, tu as un très 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 grand combat. Voilà cet aspect, voilà cet aspect, voilà cet aspect, voilà cet aspect. Et je vois que spirituellement tu aimes les femmes, mais je veux te demander de mettre les femmes de côté actuellement, même ta copine, etc. Donc je m'y suis tenu, grâce à la prière, etc. Et j'ai mené des combats spirituels qui m'incombaient, dont je devais me débarrasser, qui me pesaient sur les épaules. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu es passé par 2 ans de rétention séminale, mais littéralement 2 ans, donc là où, c'est dans cette période que j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie, aussi bien sur le plan féminin que masculin, dans le sens où quand tu vois une femme, après une période de rétention séminale voulue, choisie, déterminée, en fait, tu te diras, ok, est-ce qu'elle est digne de mon temps, de mon énergie, de mon attention? Et il n'y aura plus de chantage sexuel. Littéralement, le chantage sexuel ne marchera plus jamais sur toi. Tu seras un homme incontrôlable, inarrêtable. Donc, elle ne saura pas sur quel pied danser avec toi. Soit elle se conformera au cadre, soit elle dégagera en fait, tout simplement. Et même au niveau des hommes, sur le plan social, tu analyseras, tu auras une capacité analytique du langage verbal, du langage non verbal décuplée. Parce que lorsque tu as cette énergie sexuelle et que tu la transmutes vers tes ambitions, tes aspirations les plus profondes, les snakes, tu les repéreras en 5 minutes. Ça peut être de la manière dont il te serre la main, ça peut être de la manière dont il te regarde, surtout lorsque c'est décuplé, donc énergie sexuelle, plus vibration, plus spiritualité en béton, automatiquement tu auras la clairvoyance, la clairaudience en feu. C'est-à-dire que tu auras tous tes sens en feu. Attention, la rétention séminale n'est pas éternelle. Il faut te fixer une date de début et une date butoir, donc une date de fin. Moi je l'ai fait pour des raisons spirituelles. Bon, depuis bien longtemps je ne suis plus en rétention séminale, je suis avec les belles créatures qui correspondent à mes critères physiques et surtout spirituels. D'ailleurs je ne peux pas te les montrer sur YouTube parce que bon, voilà, il y a des limites à ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, quoi. Si un jour elles acceptent de se montrer, quand le moment viendra, je te les montrerai, nous te les montrerons et tu verras. De la même manière qu'il y a un contraste physique, il y a aussi un contraste avec les femmes. Donc on en joue justement. Comme 50 Cent et Eminem dans les années 2000, tu vois, un peu le contraste. Bref, tout ça pour te dire que la rétention séminale, si tu t'y mets pendant une période donnée, tu verras les résultats probants. Rétention séminale, prière, matin, midi, soir. Ah oui, tu m'as souvent posé la question, comment on prie Olivier? Parce que beaucoup n'ont jamais prié dans l'audience. En 30 ans, 40 ans de vie, bon, je ne juge pas. Pour prier, il faut que tu partes du principe que c'est l'intention qui compte. Tu peux prier à voix basse pendant que tu es avec une personne. Tu pries. Tu peux prier en étant au volant. Tu peux prier en étant aux toilettes, même à la salle de sport, à voix basse, à voix haute, en pensée. Il n'y a pas d'heure, de lieu parfait. Il n'y a que des pulsions spirituelles. Dans le sens où plus tu t'adonneras à la spiritualité et plus on te poussera à prier sur des sujets divers et variés. C'est le lien avec la rétention séminale. Et à qui je parle? Tu parles comme si tu parlais à une personne. Je vous remercie, je te remercie, je vous remercie, vous l'univers. Bref, tu trouveras à l'inspiration venant du monde de l'invisible, tu trouveras. Mais l'essentiel est de commencer, comme la salle de sport. Donc rétention séminale, plus prière, plus travail acharné, féroce sur tes ambitions, tu verras. Tu seras une bête, tu seras inarrêtable. Olivier vient de vous mentionner finalement d'être aligné spirituellement, mentalement et physiquement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cette prière-là, quand on remercie, c'est de la gratitude. La gratitude, c'est une vibration très très élevée. Il faut comprendre que ce n'est pas, comme l'a dit Olivier, ce n'est pas les paroles qui sont les plus importantes, c'est l'intention derrière. Parce que l'intention derrière, c'est la vibration derrière. L'univers ne parle pas l'anglais, ne parle pas le français, ne parle pas l'arabe, ne parle pas l'hébreu, désolé, ne parle pas araméique qui était la langue de Jésus. L'univers correspond avec vous en vibration. Comme l'a dit Tesla, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Donc le langage même de l'univers, c'est la vibration. Si vous regardez au plan sous-atomique, tout n'est que vibration. D'ailleurs, les lois hermétiques, une des lois, c'est la loi de la vibration. Tout vibre, d'accord ? Tout ce que vous voyez vibre. Par conséquent, votre émotion, encore une fois, emotion, donc I-motion, donc énergie en motion, d'accord ? C'est la vibration, c'est justement
cette intention. L'intention, c'est un synonyme pour vibration, si vous voulez. En gros, quand vous priez, est-ce que vous avez une intention négative, une intention maléfique? Est-ce que vous avez une intention de gratitude, une intention forte de certitude, de positivité, etc. Donc c'est ça qu'on essaie de vous inculquer, c'est quand vous priez, ne priez pas comme la majorité des religieux malheureusement font, qui est la supplication, qui est s'il vous plaît, j'ai vraiment pas de chance, nanana. Non, parce qu'en fait, l'intention derrière, justement, la vibration derrière, c'est la vibration du lac. Du manque. Du manque, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que l'univers est un miroir, rappelez-vous ça, l'univers est un miroir, vous ne pouvez que avoir dans votre réalité ce que vous êtes vous. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous parle de l'identité, c'est pour ça qu'on vous parle de la conception de soi, la conception du monde que vous avez, la perception du monde que vous avez. Parce que vous ne pouvez que avoir ce que vous êtes en alignement vibratoire. D'accord? Par conséquent, si vous êtes en supplication dans votre prière, vous émettez une intention, une vibration de manque, et au contraire, si vous émettez une prière avec une intention d'abondance, merci pour les choses que vous m'avez données, merci pour les choses qui s'en viennent, merci pour les choses que je vais avoir, eh bien, vous suivez ce que disait, pour avoir une métaphore un peu de la Bible, où justement, Jésus, quand il arrive devant la grotte pour ressusciter, ressusciter Lazarus, il ne dit pas « s'il vous plaît Dieu » ou « s'il te plaît Dieu, ressuscite Lazarus ». Il dit « merci Dieu, parce que tu m'écoutes tout le temps et merci d'avoir ressuscité Lazarus ». Et c'est là justement où Lazarus fut ressuscité. Donc, que ça soit une histoire réelle ou une métaphore pour vous expliquer en gros comment prier, c'est partez toujours de l'abondance. Même chose pour quand vous combattez vos pulsions sexuelles, partez toujours de l'abondance. Et n'avez-vous pas remarqué d'ailleurs que cette intention, cette vibration dont on vous parle tout le temps, fonctionne extrêmement bien avec les femmes aussi. Quand vous partez du principe que vous plaisez à une femme, en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une prophétie autoréalisatrice. Ça s'appelle la loi de l'assumption, assumption law. Tu assumes, tu as l'assertivité que une chose est dans ton esprit, voilà. Donc elle l'est physiquement. C'est ça. Expectation. Tu attends, tu assumes qu'une chose va dans ton sens. Tu assumes qu'une chose va dans ton sens. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Même de manière psychologique, quand vous assumez que vous plaisez à une femme, ça vous rend plus confiant, ça vous rend plus charmeur, charismatique, et par conséquent, forcément, vous créez une prophétie autoréalisatrice au fur et à mesure du temps, car cette femme va vous trouver plus à son goût, parce que les femmes, on a beau dire ce qu'on veut, évidemment le physique importe beaucoup, mais encore une fois, c'est la vibration et l'aura qui importe plus. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des hommes très moches, avec des modèles et des mannequins, il est petits ou quoi au caisse. Donc, encore une fois, vous avez au sein de vous-même, c'est quand même une vachement bonne nouvelle, vous avez au sein de vous tout ce qu'il faut pour designer et créer votre vie, parce que c'est vibration, vous pouvez contrôler votre vibration, donc gardez espoir, sachez que vous allez y arriver si vous suivez ces vidéos à longueur de journée. Dernier point, après on va conclure en parlant de la prière et de l'induction. Plus tu seras en rétention séminale et plus tu vas t'ouvrir à la prière et plus tu seras combattu spirituellement. Et c'est normal, parce que Satan, c'est dans son intérêt ultime, ainsi qu'au monde des ténèbres, dans leur intérêt à eux, à ce monde-là, que tu restes aveuglé, que tu sois esclave de tes pulsions sexuelles. Parce que toutes les femmes qu'ils utilisent, que ce soit les IG modèles, les OnlyFans, les escortes, les prostituées, ou les femmes qui sont des agents des ténèbres, des femmes normales sur le plan physique, mais qui travaillent pour Satan la nuit, eh bien, c'est de leur intérêt que ton énergie leur revienne. Comme ça, ton âme n'est pas en accord avec sa mission d'âme, avec ton étoile spirituelle et ton contrat spirituel. Et tu seras combattu parce que tu commenceras à te réveiller, au sens propre et au sens figuré, et en rêve, en vision, on te parlera de tout ce qui s'est passé dans ta vie, de tout ce qui est arrivé dans la vie de ta famille. Bref, tu ne seras plus jamais le même, je te l'assure, je parle en connaissance de cause. Sinon, je ne ferai pas un tel contenu avec une telle conviction, une telle fermeté. Et c'est normal, donc quand tu es combattu, risant, estime-toi heureux. Mais vous êtes mes petits, vous, Satan. Mais toi, t'es mon petit. Et les femmes que tu envoies, mais vous croyez que je ne vois pas clair dans votre jeu? Et je t'assure qu'il n'y a rien de plus déstabilisant pour tes ennemis que de voir les pièges qu'ils te tendent et toi tu en ris. C'est bon, vous avez fini les enfants de jouer, bon. Maintenant, fini la récré, on tape du poing sur la table. Tu vois la posture que tu dois adopter, contrairement à ceux qui se plaignent d'être combattus. La sorcellerie, les esprits marins ou quelle que soit la subdivision du monde des ténèbres qui t'attaque lorsque tu es éveillé, réveillé, sera toujours plus basse que toi. Quand tu donnes la lumière, les ténèbres ne peuvent rien contre toi. Même s'ils te freinent, ils te bloquent temporairement, ce qui est destiné à arriver, arrivera. Pulsion sexuelle, spiritualité, alignement, travail vers les ambitions, tu ne seras plus jamais le même homme. Sur ce, réfléchis à la vidéo,
fais des pauses, médite-y, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, que je vois si ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, j'ai privilégié la qualité à la quantité durant tout le processus. Le contenu n'est pas pour tous les hommes, le coaching n'est pas pour tous les hommes, les DM ne sont pas pour tous les hommes également. Ensuite, deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, on échangera via un appel visio ou audio, en fonction des préférences. Il y en a qui ne sont pas très à l'aise. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds au programme et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Monsieur Hugo Christensen. Comme tu le constates, nous on est très complémentaires. Follow-le uniquement si tu es anglophone. Les liens s'afficheront en description de la vidéo. Va sur son YouTube, sur ses 2 Instagram, le nouveau et l'ancien. Tu verras que lui, il utilise beaucoup de métaphysique avancée, de physique quantique, d'expériences de mort imminente. Bref, il a aidé jusque-là d'ailleurs, des personnalités de tous bords, que ce soit le milieu médical, que ce soit des investisseurs dans le monde anglophone. C'est pour ça que tu n'as pas entendu parler de lui dans le monde francophone. Il parle uniquement en français avec moi, donc sur ma chaîne, mais il reste dans son concours anglophone. Follow-le, applique son contenu, suis son contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure avec lui, uniquement si tu es anglophone, ou si tu es français mais tu comprends l'anglais, prends son coaching, tu verras, tu ne seras plus jamais la même personne comme les 400 plus hommes et femmes qui ont franchi le pas. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.